Imaginez une émission qui a fait hurler de rire des millions de foyers britanniques, diffusée dans 140 pays à travers le globe, un pilier de la comédie pendant 3 décennies entières. Puis, d'un coup, la télévision tranche, annulation brutale. Et les proches de la star, Benny Hill, murmurent que ce coup fatal a accéléré la fin de cette légende incontestée du rire. Pourquoi cette série comique, souvent qualifiée de scandaleuse, a-t-elle été rayée des écrans? Et avez-vous déjà entendu cette rumeur glaçante? La tombe de Benny Hill aurait été déterrée, profanée dans l'ombre. Si vous êtes fans inconditionnels de Benny Hill, ou simplement curieux des coulisses de la télévision britannique, accrochez-vous, car cette histoire va vous scotcher à votre siège. Prenons un peu de recul pour plonger dans les origines. Comment ce jeune Alfred O'Sornil, né dans la grisaille des années 1920, s'est-il mu en icône mondiale du gag absurde? Quelles forces invisibles ont précipité le déclin fulgurant du Benny Hill Show après des années de triomphe absolu? À quoi ressemblaient les ultimes chapitres de sa vie, marqués par l'isolement et la maladie? Et aujourd'hui, comment son legs comique est-il jugé? Entre admiration nostalgique et controverse brûlante? Pour démêler ce fil rouge d'humour et de tragédie, remontons le temps jusqu'en Angleterre, dans les brumes industrielles des années 1920. Né le 21 janvier 1924 à Southampton, sous le nom d'Alfred O'Sornil, ce gamin grandit dans un cocon modeste, bercé par les échos d'une famille qui luttait pour joindre les deux bouts. Son père, Alfred I. Senior, jonglait entre entrepreneuriat et commerce, tandis que sa mère, Hélène Cave, tenait la maison avec une tendresse infinie. Deuxième d'une fratrie de 3, le petit Alfie, comme on l'appelait affectueusement, évoluait dans un univers où l'argent était roi, mais rare. Le magasin paternel, spécialisé dans les appareils chirurgicaux, vendait surtout des préservatifs, un détail qui, ironie du sort, assurait la survie financière mais soulignait la précarité de l'époque. Les Hill, typiques de la classe moyenne britannique d'alors, affrontaient des tempêtes budgétaires récurrentes, avec des parents économes au point de planquer leurs billets sous le matelas plutôt que dans une banque froide. Cette pingrerie légendaire collerait à la peau de Benny plus tard, faisant les choux gras des tabloïds moqueurs. Mais l'enfance d'Alfie n'était pas un conte de fées, loin de là. Son père, surnommé le capitaine, régnait d'une main de fer, instillait une peur viscérale chez le gosse entre brimades et éclats de violence sporadiques. Sa mère, douce comme un rayon de soleil, tentait de faire bouclier, mais peinait souvent à contrer les ongles paternels. Pourtant, c'est elle qui choyait Alfie, lui passant ses caprices avec une indulgence rare. C'est dans ce chaos familial qu'éclosent les premiers germes de son génie. Dès l'adolescence, il s'amuse à se déguiser en fille, non pas avec une malice adulte, mais dans un esprit ludique, pur, qui deviendra la marque de fabrique de ses sketchs hilarants. Des robes volées, des maquillages approximatifs, et voilà Alfie qui mime les commères du quartier, un talent qui, des années plus tard, le propulsera sur le plateau en incarnant des matrones excentriques avec une verve irrésistible. À mesure qu'il grandit, un feu théâtral s'allume en lui. Les spectacles de music hall, ces cavernes enfumées où les étoiles naissent sous les projecteurs, le captivent. Il dévore les affiches, s'extasie devant les clowns, les chanteuses aguicheuses. Mais un déclic se produit. Il ne veut plus être dans les gradins, à applaudir comme un simple mortel. Non, il se voit sur scène, couronné d'ovations, flanqué d'une cour de danseuses éblouissantes, le public en transe. Les femmes hurlent Didi à ses blagues, elles battent des mains comme des folles, et moi je me dis, ce type, il ramasse plus de fric que Dieu, entouré de bombes sexuelles, tout le monde l'idolâtre. C'est ma came, cette vie-là, confiait-il plus tard, les yeux pétillants. Pourtant, à l'aube de l'âge adulte, ce rap comique heurte le mieux familial. Pour son père, le showbiz, une chimère pour paresseux. Trouve un vrai boulot, fiston, grommelait le capitaine. Alfie enchaîne les petits jobs. Vendeur chez Woolworth, livreur de l'air cheval dans les ruelles brumeuses de Southampton, une existence prosaïque qui étouffe son âme d'artiste. Mais le soir venu, il s'échappe, concert de quartier, cabaret miteux, où il teste ses premiers gags devant un public clairsemé. Puis, un jour de 1941, il plaque tout. Un billet de train pour Londres, une valise usée, et 0 thune en poche, mais un optimisme forcené. Waterloo station navale, et là, dans la jungle londonienne, il gratte des gis épars, se forge un nom dans les cercles underground. La guerre, cette ombre noire, interrompt net son élan. Incorporé, il atterrit non pas au front, mais dans les rangs du divertissement militaire. Mécanicien de fortune, puis chauffeur de camion, il finit par rejoindre les ENSA, les spectacles pour les troupes, où il égayait les bidonvilles sous les bombes. C'est là qu'il croise Reg Varney, futur roi du rire, qui le prend sous son aile. Alfie n'avait besoin d'aucun conseil, tout était inné chez lui. Un pur génie, regardez où il atterrit, lâchera Varney des décennies plus tard.
Surnommé Benny en hommage à son idole Benny Hill, éco-ironique, il peaufine son art, mi-muet, chute burlesque, inspiré de Laurel et Hardy, de ce Chaplin qu'il vénère comme un dieu. Après 1945, la paix revenue, Benny parcourt les routes anglaises, un one-man show sur roue. Succès modeste au début, puis essoufflement. Les rires s'amenuisent, Londres le broie. Moral dans les chaussettes, il rentre au bercail, prêt à tout lâcher. Mais le destin, ce farceur, a d'autres plans. La radio l'a rodé, le théâtre l'a forgé, et voilà qu'un nouveau monstre émerge, la télévision. Benny flaire le filon. Ce petit écran, il peut toucher des hordes sans transpirer sur scène. Moins à l'aise en live, il pivote. Scénariste. J'étais nul comme clown solo, alors j'ai tenté l'écriture. Pendant cette semaine, j'ai pondu des sketchs à la chaîne. J'ai toqué chez ce cher Ronnie Wallman, boss des divertissements à la BBC. C'est quoi ce bazar? Qu'il me sort. Des idées pour la télé? Monsieur. Lisez et dites stop quand ça vous saoule. Il a ri à l'un d'eux, m'a sommé de le jouer. Pas de le lire, non, de l'incarner. Et boum, le Benny Hill Show naît en 1955, noir et blanc granuleux, un melting pot de chansons, dans ses gags déjantés. La BBC explose, rating stratosphérique, Benny devient le visage du riz british. Tandis que les vieux loups de la scène patinent face à Lacan, lui, il dompte l'écran comme un dompteur de fauves. Son truc? Jouer 10 rôles à la fois, grimé, masqué, dans un tourbillon visuel inédit. Pionnier absolu, il propulse chaque épisode en orbite, grimpant vers les cimes. Mais Benny, ce perfectionniste vorace, ne s'endort pas. En 1962, il lance Portrait of a Bridegroom, 4 personnages en un flop relatif, mais son chauffard roule comme un tank. Risque calculé, producteur aux anges, la gloire l'enveloppe. Puis, clash avec la BBC. Il zappe chez ETV, bref interlude, avant le jackpot chez TNTV en 1969. Nouvelle mouture du Benny Hill Show, conquête planétaire. Chanson hit, court-métrage délirant, caméo au ciné, Ernie le laitier coquin, le toymaker excentrique dans Chitty Chitty Bang Bang, et ce professeur Peach hilarant dans The Italian Job, des nanas envoûtées par son charme plouc. Aux States, malgré les barrières culturelles, ses poursuites muettes cartonnent. Fans hystériques, chèques en cascade. Riche à millions, il squatte un 2 pièces spartiate. Avec tout ce blé, on porte qu'une chemise à la fois, un futal, un plat. À Paris, j'irai à l'Olympia. Payer 20 livres le strapontin. Pas besoin de Maxims tous les soirs, je suis au régime, et cette célébrité me colle au basque comme une ombre. Au Zénith, Benny règne, carrière en feu, fortune colossale, adulation globale. Vie de rêve? Pas tout à fait. Les ombres guettent, sketch osé, Angels pulpose, audition chez lui qui alimente les ragots. Rumeurs d'homosexualité post-mortem, tabloïd vorace, il rit, imperturbable. L'homo? Tabou jusqu'en 1967, mais Benny s'en moque. Succès blindé, critique sourde. Y a trop de trucs choquants à la télé, comme un comique qui déchire les fringues d'une nana et la court en culotte dans un parc. Inquiétant. Quand les femmes osent à peine y marcher, grince Benetton en 1987 sur Wogan. Fable, pas une telle scène n'existe. Mais les vents tournent, goût évolue, l'émission, bastion du burlesque, vacille. 30 ans, 1959 à 1989, 100 épisodes, de blanc-noir à couleur vive, BBC à Thames. Générationnel, grands-parents dès les années 60, kids dès les années 80, redives éternelles. Mais pas tous conquis. Dernière décennie, audience en chute libre. Pourquoi? Plongeons dans le vif, car l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Les racines humides d'un génie, l'enfance, la guerre et les premiers pas sur scène. Plongeons plus profond dans les racines boueuses de ce phénomène qu'était Benny Hill, car pour saisir la chute d'une étoile, il faut d'abord cartographier son ascension, brique par brique, dans le terreau fertile mais impitoyable de l'Angleterre post-victorienne. Southampton, 1924, une ville portuaire battue par les vents atlantiques, où les cheminées crachent leur suie sur des quartiers ouvriers. Alfred Hawthorne il émerge dans ce décor, deuxième rejeton d'une famille qui navigue entre respectabilité et précarité. Père, Alfred Senior, un rouage de la petite bourgeoisie, qui tient boutique d'instruments médicaux euphémisme pour un commerce discret de capotes anglaises, ces artefacts de la révolution sexuelle naissante. Mère, Hélène, pilier silencieux, reine du foyer, qui tricote des pulls et des rêves pour ses gosses. Fratrie, un aîné, une cadette et Alfie au milieu, ce gamin aux yeux vifs qui capte tout, absorbe les fêlures comme une éponge. Classe moyenne? À peine. Les fins de mois riment avec troc et astuce. L'argent quand il daigne pointer, se love sous le matelas,
loin des griffes bancaires. Cette avarice, presque comique, marquera Benny. On économise pour les jours gris, pas pour les dorés, dira-t-il un jour, mi-sérieux, mi-goguenard. Mais sous cette frugalité, un poison. L'enfance d'Alfie est un champ de mine émotionnelle. Le capitaine, se pertirant au verbe tranchant, dispense une éducation à la trique, peur viscérale, brimade quotidienne et ces éclats de violence qui laissent des bleus invisibles. Alfie tremble, se recroqueville, mais sa mère, oasis de tendresse, le cajole, ferme les yeux sur ses bêtises. C'est elle qui allume la mèche. Des contes chuchotés, des imitations de voisins qui font glousser le petit. Et hop, les déguisements surgissent. Pas de perversion précoce, non. Juste un gosse qui enfile une robe de sa sœur, barbouille ses joues de rouge à lèvres volées et mime la commère du coin avec une grimace exagérée. Regardez-moi, je suis la veuve grincheuse. Qui a été il, et la famille rit malgré elle. Ce virus du travestissement, innocent et jubilatoire, infuse son ADN comique. Des décennies plus tard, sur l'écran, il incarnera des douairières acariâtres, des nurses lubriques, avec une fluidité qui désarçonne et enchante. À l'école, Alfie végète. Pas le bec en l'air des lettrés, mais un esprit vif, taquin, qui préfère les récréations aux cahiers. Les théâtres, ces temples laïques, l'appellent, music hall bondé, où les clowns se sous les spots, où les girls en plumes font valser les cœurs. Il s'y faufile, billet arraché à la sueur d'un job d'été. Et là, l'évidence, je ne peux pas rester dans le noir éternellement. Faut que je monte, que je sois le roi du rire, avec des applaudissements qui cognent comme un orage, des beautés en tutu qui m'entourent et des billets qui pleuvent. Vision enfantine, mais prophétique, Benny se rêve en vedette absolue, l'alpha des rires, plébiscité par des foules en transe. Les nanas crient « Di ». À ses vannes, elles claquent des mains comme des perdus. Et ce mec, il nage dans le fric, flanqué de déesses. Tout le monde l'adore. C'est mon destin, cette folie-là. Mais la réalité, ce rabat-joie, frappe à la porte. Le père se rempart de bon sens bourgeois, tonne le cirque pour les clowns, pas pour mes fils. Trouve un métier honnête ou crève la dalle. Alfie obtempère, à contre-cœur, caissier chez Woolworth, où il emballe des bonbons en rêvassant de spot, livreur de pain de laiteuse, juché sur une charrette brinque-ballante, fouettant un canasson poussif dans l'eau blafarde. Job ingrat, qui paie le pain mais tue l'âme. Pourtant, la nuit libère le fauve. Salle paroissiale, pub enfumé, où il teste ses munitions mi-maladroit. Chute théâtrale, blague piquée à Stan Laurel. Public clairsemé, mes premiers échos, rire sporadique, qui gonfle son égo famélique. 1941, craquement décisif. À 17 ans, Alfie boucle valise, chapard quelques shillings et saute dans le train pour la capitale. Waterloo, porte du chaos créatif. Londres, cette bête qui dévore les rêveurs, l'engloutit. Job de misère groom, plongeur, mais gigue volé, cabaret de Soho, où il se Christine Benny, clin d'œil à son idole Yankee. Le style se forge, muet comme Chaplin, slapstick à la Hardy, une malice britannique qui chatouille l'absurde. Succès timide, tournée de province, rire tiède. Puis, la guerre, ce cataclysme, fige tout. 1942, incorporé dans la Royal Engineer, mécano de tank, chauffeur de lorry sous la Bleeds. Pas de tranchée héroïque. Heureusement, repéré par un officier fan de gag, il bascule dans l'ENSA, ses troubadours du front. Tourné sous les bombardements, camp boueux, hangar glacé, où il mime des généraux ridicules pour des poilus éreintés. Rire comme baume. Benny, t'es notre morphine. C'est là qu'il croise Reg Varney, ce mentor providentiel. Rien à lui apprendre à ce gosse. Tout y était, timing, grimace, cœur. Un diamant brut qui a poli jusqu'à briller comme un phare, confiera Varney. Sous les uniformes kaki, Benny affine, influence croisée au Le Pachaloupé de Charlie, les duos foireux de Laurel, l'œil vif de Jacques Benny. 1945, Pessigné, route ouverte. Benny, 21 ans, reprend son odyssée, one-man band à travers les comtés, de Blackpool à Brighton. Popularité naissante, salle pleine, critique tiède. Ce il a du sel, note un journal. Mais l'usure guette, tournées éreintantes, rire qui s'étiole comme un feu mal nourri. Retour à Londres, 1948, morale en berne, valise plus lourde de doutes que de fringues. Il frôle l'abandon, peut-être un bureau, une machine à écrire. Quand la radio, cette caisse de résonance, l'agrippe, BBC Audition, sketch radiophonique, voix qui porte l'absurde sans image. Succès modéré, éducating. Archie, marionnette ventriloque, où Benny double un gamin espiègle. Expérience précieuse,
timing verbal, punchline ciselé. Mais le vrai Graal émerge. La télé, ce cyclope domestique qui envahit les foyers. Benny, myope sur scène, y voit son salut. Pas de sueur live, juste caméra complice. Pivot radical, scénariste en herbe. J'étais moyen comme performé, alors j'ai graissé la plume. Cette semaine de folie, sketchs empilés comme des dominos. J'ai cogné à la porte de Ronnie Wallman, ce nabab du divertissement BBC. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'il bugle. Du matos pour la télé naissante? Patron. Lisez. Stoppez-moi quand ça guève. Il glousse à un. M'ordonne. Joue-le. Ne le lis pas. Confusion totale. Je bredouille. Il insiste. Et v'lan, le show est lancé. 1955. Première du Ben Hill Show. BBC, noir et blanc cru. Variété déjantée. Monologue. Chant grivois. Dansant diablé. Gag visuel qui explose l'écran. Rating en fusée. 10 millions d'yeux rivés. Benny, ce caméléon, switch rôle en un clin d'œil, majordome empoté, séducteur athée, pionnier du multitracking avant l'ère numérique. Amour viscéral pour le médium. La télé, c'est moi. Pas de gradins hostiles, juste un œil complice. Tandis que les dinosaures de la scène cool, l'e-surf, visage iconique, rire national. 1962, Audace Wooden Hit, série policière parodique, puis portrait off à Brigham, quatuor de perso en solo. Flops relatifs, mais le chauffard indétrônable. Risque payant, producteurs enchantés, budget gonflé. Clash BBC, 1968, caprice créatif. ETV brièvement, émission éphémère. Puis, Thames TV, 1969, Renaissance. Nouvelle mouture, couleur vive des 1970, conquête mondiale. Chanson tube Bernie en tête des charts, film court délirant. Ciné, laitier coquin dans un spécial, Toymaker fou dans Shitty Shitty Bang Bang, 1968, Pitch Prof dans The Italian Job, 1969, Minette en pamoison. States, syndication triomphale, burlesque transatlantique. Fan en meute, fric en tsunami. Mode de vie, asset, 2 pièces nues, pas de caisse, pas de château. Richesse, une chemise, un futal, un repas. Paris, Olympia pour 20 livres, pas de festin nightly, régime strict, et cette gloire qui me hante. Zénith, bonheur pur, pas sans nuage. Angels pulpose, auditions intimes, ragot tabloïd. Rumeurs posthumes d'orientation cachée, il s'engosse. Critique naissante, osée, mais intouchable. Pourtant, les vents changent, burlesque vs. Modernité. Cette partie n'est que le socle, la suite creuse les fissures. L'âge d'or burlesque succès planétaire, controverse naissante et l'ombre des rumeurs. Au cœur des années 1970, le Ben Hill Show n'est plus une simple émission. C'est un empire comique, un vortex d'absurde qui aspire des audiences records et exporte l'esprit british jusqu'aux confins de la planète. Imaginez, 21 millions de Britanniques scotchés devant leur tube cathodique en 1977, un pic qui fait pâlir d'envie les soaps et les news. Aux États-Unis, CBS le diffuse en prime time, et voilà Benny. Ce petit bonhomme bedonnant, couronné roi transatlantique des rednecks du Midwest aux hipsters de New York, tous pliés en deux devant ces poursuites chaotiques. Mais creusons ce triomphe. Qu'est-ce qui a propulsé ce mélange de musical victorien et de slapstick hollywoodien au rang de phénomène global? D'abord, la formule magique. Un cocktail effervescent de sketchs muets, de parodies acérées de ces fameuses chasses finales. Ce fond de yakety sax, ce saxophone frénétique de Boots Randolph qui transforme chaque fuite en ballet comique. Benny, maître des illusions, abuse des tricks caméra, ralentit burlesque pour un effet Keystone qu'au revisité, ou lui, le lascar libidineux, est traqué par une horde d'angels vengeresse en lingerie vaporeuse. Pas de violence gratuite, juste un crescendo d'absurde. Parapluie qui claque, faux pas en chaîne, qui culmine en un feu d'artifice visuel. C'est l'inattendu qui prime, confiait-il. Le public sait que ça va dérailler, mais pas comment, et boum, le rire jaillit. Influence, un melting pot, burlesque américain des Ziegfeld Follies, muet chaplinien, et ce sel britannique des Carillon et des Ealing Studios. Benny parodie tout, pub ringarde, soap larmoyant, star comme Thatcher ou Reagan en marionnette grotesque. Chansons intercalées, grivoises à souhait, The Egg Marketing Board Song, hymne absurde aux œufs, qui grimpe ou de parade. Production Thames, budget royaux, 30 minutes par épisode, filmé en studio avec une équipe rodée. Casting, les Hills Angels, ces girls culturales, subtons en chef de meute, Jane Lee, future Daphné de Frasier, qui ne sont pas de simples décos mais actrices à part entière, punchline incluse.
Elles avaient le dernier mot. Toujours, j'aurais su. Succès chiffré. 100 épisodes sur 30 ans, de 1955 à 1989, avec son BBC TV Thames. Export. 140 pays, doublage en 20 langues, un soft power comique qui rivalise avec les Beatles. BAFTA pour Benny en 1972 comme meilleur scénariste. Nomination aux Emmy en 1981. Yakety Sax, élu tube national en 2021 sur ETV. Mais sous ce vernis doré, des fissures, l'humour, osé, titille et tabou. Sous-entendu sexuel léger Yad, fessier filmé en clin d'œil, qui charme en les années 70 mais gratte en les années 80. Rumeur personnelle, amour foireuse, 3 fiançailles rompues, une Australienne, une mannequin, une actrice. La comédie était son seul lit, soupir de Freeman, auteur fidèle. Vie privée, forteresse, appartement miteux à Teddington, télé allumée 24 juillet pour chasser idées. Perfectionniste maladif, re-rides obsessif, même en vacances, notre griffonné sur serviette, carton de pizza. Il vivait pour le gag, pas pour le glamour. Richesse, 7,5 millions de livres estimés en 1989, mais zéro luxe, pas de maison, pas de Mercedes, chèque en pile non encaissé. Presse moqueuse, l'avarice de Hill, légende vivante. Pourtant, adulation, fan en embuscade à Heathrow, lettres par milliers. Michael Jackson, en 1986, squatte son chevet à l'hosto. J'ai tous tes épisodes sur VHS, Benny. Et si on faisait un sketch où tu moonwalk plus vite que moi? Idée avortée, mes anecdotes qui humanisent le mythe. Controverse naissante, 1993, vague alternative The Ones, Black à déballer l'ancien monde. Humour rebelle, social, VS. Burlesque innocent. Ben Elton, porte-flambeau, tacle sur Wogan, censurer ses poursuites en sous-vêtements. Inquiétant pour les femmes des parcs. Exagéré, pas de scène littérale, mais symptômes. Féminisme émerge, hashtag MeToo avant l'heure. Accusation, Nikki Clean, danseuse, jure un pincement de sein trop vif en épais. Stéphanie Martin et Hazel O'Connor, modèle, par job contre faveur. Benigni, pure fable. Surton contre-attaque. Les filles menaient la danse, pas lui. Critique comme Germaine Greer au sexisme pur. Jamie Lewis, indépendante, défend. Désuet, inoffensive au regard d'aujourd'hui. Racisme sous-jacent, sketch avec accent caricaturaux indien, chinois, éco-coloniaux qui choquent post-punk. Comédie alternative, alternative comédie, née des squats londoniens. Pourfend ces stéréotypes. Pas de rire aux dépens des faibles, clame Rick Mayall. Mais défenseur argue, contexte les années 70, pas malveillance. Il, muet sur le tumulte, continue. Épisode plus osé pour booster rating, échec. Baisse de 21M à 7M en 1989. Coût 500 livres par demi-heure, prohibitif. John Howard Davis, Boss Thames, tranche, dépassé. Benny jeune, fun. À 60 balais, reluqué des minces, c'est autre chose. Annulation mai 1989, choc. Remplacé par M. Béant, ironie, Rowan Atkinson, pur produit alternatif. Benny, brisé, s'isole. Mais creusons, était-ce juste rating ou marée culturelle? La partie suivante disséquera la chute, les ultimes heures, et se voile sur sa tombe qui intrigue encore. Voilà, chers voyageurs du rire, notre odyssée dans l'univers tragicomique de Benny s'achève. D'un gosse travesti à Southampton aux plateaux mondiaux, d'applaudissements tonitruants à un silence assourdissant, et ce voile sombre sur une tombe qui refuse de reposer. Cette légende nous rappelle que le comique, comme la vie, danse sur le fil absurde, osé, éphémère. Pourquoi annuler? Changements sociétaux, audience volatile, mais surtout un monde qui grandit, questionnant ses idoles. Mort précipitée, les proches le croient, et qui oserait douter? Tombe profanée, mystère intact, alimentant le mythe. Aujourd'hui, entre cancel et culte, Benny perdure, un clin d'œil burlesque à notre folie humaine. Et vous, fans du show, outragés par ses excès, ou juste curieux de Yakety Sax? Racontez, gag préféré, Angèle iconique, vu le musical, souvenirs en commentaire, partageons ce leg. Si ce voyage vous a fait sourire, ou grincer, likez pour propager la vague, abonnez-vous pour plus de rétro-british, et activez la cloche. Merci d'avoir ri ou réfléchi. Avec moi, à la prochaine. Keep the chase alive. Au revoir.